Le 8 novembre dernier, nous avons quitté Iskenderun. Ça y est, on s'en va et il pleut. Premier jour de pluie. On n'a eu que du beau temps quand on était là, il suffit qu'on parte pour qu'il pleuve. On est prêt, on attend la propriétaire qui devrait arriver à 9h. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Okay. Ciao ciao. Güle güle, yolumuz açık olsun. Güle güle. Haydi bay bay. Emre. Çok memnun. Aa, teşekkür ederim. Canım. Teşekkürler. J'ai été vraiment très contente de vous connaître. Tanıştığıma gerçekten çok sevindim. Biz de öyle. Biz de öyle. Prenez soin de vous surtout. Şeyden önce size iyi bakın. Teşekkür ederim. Et peut-être à bientôt, on ne sait jamais. Ve belki yakında İnşallah. görüşürüz. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah görüşürüz. İyi günler. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Nous avons pas touché. Nous avons pas touché. C'est pas bon signe. Oh non, arrête, dis pas ça. Et c'est parti pour 4 heures de route sous la pluie. Maintenant, plus dur. Un tiers plus un sixième. Tous les deux. 1 sur 6. Un tiers plus un sixième. Je sais pas ce que c'est un 6e. Bah, 1 sur 6. Tu entends quoi dans 1 et 6e? C'est 2 6e. Non. T'as dit quoi? Un 6e? Un tiers plus un sixième. Tu Ah. vois, il n'y a pas le même dénominateur. Donc comment on fait quand il n'y a pas le même dénominateur? Les auditions. Non. Non, il faut chercher le même dénominateur. Nous arrivons dans un appart-hôtel que je réserve sur la route. Le lendemain matin, après un petit rangement, nous repartons vers 9h. Encore 4 heures de route, cette fois sous le soleil. On est sur Boisazi, je sais plus comment on le dit. Et il y a énormément, quand on était en hauteur et qu'on descendait la montagne, on a vu énormément de cerfs. On se demandait ce qu'il y avait dedans, on disait peut-être des tomates, voilà, on ne savait pas trop. Et en regardant de plus près, en traversant la ville, en fait, on se rend compte que ce sont des bananiers. Et on en a eu la confirmation quasi, alors pas sûre à 100%, mais bon, ça ressemble quand même beaucoup aux bananiers. Et on a vu un camion rempli de bananes sur la route. Donc il y a de fortes chances que les bananes de Turquie proviennent de cette région, de ce petit coin. Mais il y en a vraiment partout, hein. Regardez. Ah, voilà. Regardez, il y a rien. Si, il y avait une serre. Vous l'avez vu, je suis sûre. Regardez, il y a des immeubles. Oh, il y en a, bah ouais, et voilà, ça ressemble vraiment au bananier, je pense que c'est ça. Et là, c'est un réparateur de bananes. Il est de bonne humeur aujourd'hui, faut en profiter. Quand il raconte des blagues, c'est qu'il est de bonne humeur. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle maison. Ici on commence par avoir un grand salon avec 2 canapés et la cuisine, avec une terrasse vue sur mer. Ça va faire du bruit. Vue sur route. Vue sur route et mer. Ok. Ça marche pas. Ici, il y a un bureau. Très mal rangé. Un bureau où pour le moment il y a des draps suspendus. J'ai pas trouvé de tankerville et il y a des lits, enfin canapés. Donc il va falloir virer ça, le plier.
C'est sympa de nous avoir rangé le linge de lit avant qu'on arrive. Ensuite, nous avons une salle de bain. ensuite ouais, une petite douche. Ouais. Douche avec des toilettes. Ensuite, nous passons à la lave. Il fait beaucoup plus chaud. Alors, commençons par notre chambre. Moi, Alexandre et Jonas, nous avons une mettre là. Oui, là. Ensuite, nous avons une salle de bain avec un jacuzzi et une douche. La salle de bain est plutôt agréable avec le petit jacuzzi. Vue sur mer. Là, on voit bien la mer. Là, ça c'est cool. Et non agréable, sauf qu'il fait très chaud. Il fait chaud, mais bon, on pourra ouvrir les fenêtres. Ouais, mais maman. Et ici, nous avons la chambre de papa et maman. Beaucoup de placards. Ouais, elle est belle la chambre. Il fait très chaud Il fait chaud ici. On mettra. Mais on moi, ouvrira. je n'ai pas tes Ouais, mais pas tes pieds, ça se Si. Ce qui est bien ici, c'est le complexe qui est très fleuri et agréable en hauteur avec une belle vue mer. Ce qui est plus embêtant, c'est cette grande route très bruyante. Même la nuit, ça n'arrête jamais. La piscine est quand même froide, mais la mer à 5 minutes à pied est encore possible les beaux jours. Mais ce qu'on apprécie le plus, c'est le grand marché à 10 minutes à pied. Immense, on y trouve de tout. Bon alors là clairement on a des fruits qu'on n'a pas du tout en France, enfin, ou alors en petite quantité. On va goûter parce qu'on connaît vraiment pas en fait, hein. On n'a jamais été sur les îles, enfin moi je connais pas. Donc on va goûter un petit peu. Blanc, dragon blanc. Ah ouais, dragon blanc. C'est beau, ouais, franchement le fruit il est magnifique, hein. Ça ressemble un peu au fruit de la passion, non? Aucune idée. Ah, papa, ça le met. C'est pas bon mauvais, c'est pas mauvais. Ça coûte combien ça? 10 liras? Ça veut 10, tu disais non? 50. 40? 50 liras quand même. Ouais, c'est un kiwi Vas-y, je veux bien goûter moi aussi. avec moins de goût. Ah, mais... Attends, je... Ah ouais, j'aime moins, moi. Je préfère le kiwi. Alors, il y a plusieurs choses qui nous ont vraiment étonnés quand on est arrivé en Turquie et qui nous étonnent toujours encore un peu maintenant. Alors, la première des choses qui est quand même flagrante, c'est le nombre de chats et de chiens errants qui sont dans la rue, mais qui ne sont pas pour autant hyper malheureux.
en fait, les Turcs ont un rapport différent avec les animaux que nous, les Français. Ils vont pas dans les maisons, c'est sûr. Mais par contre, tout le monde s'occupe, tout le quartier s'occupe des chats du quartier, quoi. Et pour une simple et bonne raison, c'est que ils considèrent que les chats les aident à ne pas être envahis de nuisibles, donc de rats, certainement d'autres insectes. Donc ça, c'est une chose. Et pour les chiens, je pense qu'il y a un rapport affectif qui s'est créé. Et du coup, ils gardent... voilà, ils nourrissent les chiens. Dès qu'ils ont des restes, ils donnent aux chiens, aux chats. Voilà, c'est un autre rapport et ça nous a quand même beaucoup étonnés. Au départ, on avait un petit peu pitié, mais finalement, on se rend compte qu'on en a vu très très peu qui étaient malheureux ou maigres ou mal en point. Il y en a, hein, bien évidemment, il y en a qui sont mal en point. Mais la plupart sont quand même... alors, les chiens sont pucés... voilà, la ville les répertorie, on sait ce qu'ils deviennent. Je sais pas s'ils sont tous vaccinés, s'ils sont tous stérilisés. Ça, j'en sais rien du tout. Mais je sais que pour certains chats, le quartier s'en occupe. Il y a des associations qui font que les chats sont stérilisés pour éviter qu'il y ait trop de portée. Donc ça, c'est la première chose qui nous a vraiment étonnés quand on est arrivé. Et en fait, c'est vraiment un plaisir de se balader et d'avoir des chats qui viennent se frotter à nos jambes. Pareil pour les chiens, quand je cours, c'est toujours sympa de les voir courir avec moi un petit peu. Sauf à Bodrum où il y avait une meute vraiment qui était pas cool. Voilà, dès qu'ils voyaient quelqu'un courir, ils essayaient de chiquer, quoi. Ils essayaient de chiquer. Alors, je pense pas que ça aurait été dramatique, mais bon, voilà. Je tenais quand même à garder mes mollets. La deuxième chose qui nous a vraiment frappé quand on est arrivé en Turquie, c'est la sécurité routière et le côté anarchique de la circulation. Ici en Turquie, les scooters, la majorité n'ont pas de casque. Enfin voilà, ceux qui le veulent en mettent, mais c'est quand même plus rare. Et souvent, ils sont à 4 sur le scooter. Il y a toute la famille sur un scooter ou une petite moto. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas en France. Pareil, voilà, ils s'arrêtent un peu où ils veulent, ils se garent où ils veulent, ils s'arrêtent, ils mettent leur warning et puis ils font 1, 2, 3 courses et puis ils repartent. Voilà, en France, le moindre arrêt sauvage et tout de suite... les gens vont crier, ça va klaxonner, tout ça. Ici, c'est normal, quoi. On peut s'arrêter un peu où on veut. On n'est pas en train de se demander si on peut ou pas. En général, on peut. Voilà, au pire, quelqu'un vient nous voir, il nous dit gentiment, mais ça nous est jamais arrivé, hein, honnêtement. Bon, on essaye de respecter quand même les places et tout ça, mais on voit bien que la plupart, ils s'en foutent, ils se mettent où ils veulent. Donc ça, et puis voilà, ça roule un peu comme ça veut, ça déboule à gauche, à droite, peu importe le sens. C'est un peu plus anarchique, il y a moins de contrôle, il y a moins de répression certainement policière. Et c'est vrai que ça peut faire bizarre quand on arrive en Turquie, ça peut un peu étonner. Nous on trouve ça bien parce que on est tellement fliqués et répréhendés en France que ici forcément on se sent un peu plus libre. C'est sûr que les enfants on leur dit quand même de mettre la ceinture et tout, mais en Turquie les ceintures c'est en option, quoi. J'ai l'impression que les enfants ils sont devant, même les bébés ils sont devant sur les genoux sans ceinture, c'est un peu étonnant. Moi je verrais pas ne pas mettre les enfants un minimum de sécurité, mais ici voilà, ils n'ont pas la même prévention de sécurité routière. Donc voilà, ça c'est la chose qui peut vraiment étonner quand on est arrivé, c'était ça. Il y a aussi autre chose qui nous a étonné, c'est que dans tous les quartiers, il y a des petites cabines avec des gardiens. Partout. Il y en a, ils se relayent jour et nuit, il y a toujours un gardien dans les petites cabines. Alors pour les hôtels, on comprend, pour les entreprises, on peut comprendre. Après, pour les quartiers résidentiels, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Il y a toujours des portails fermés et des cabines avec gardiens. Donc les gardiens qui s'occupent des entrées et des sorties, qui vérifient qu'il n'y a pas d'inconnus qui rentrent. Puis qui s'occupent souvent des espaces du quartier, donc des allées fleuries, des arbres. Donc ça c'est assez étonnant. On a demandé un petit peu aux Turcs pourquoi. Ils nous disent que c'est pour des raisons de sécurité. Alors est-ce qu'il y a eu une période où il y avait plus d'insécurité, plus de cambriolage et tout ça? J'en sais rien. On n'a pas de réponse claire, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous marque tout le temps. C'est que partout où on est allé, on avait des gardiens, quoi. Donc voilà, souvent ils sont très sympas, ils passent leur temps derrière leur téléphone, ils attendent que le temps passe. Mais voilà, c'est un boulot comme un autre. Donc voilà, ne soyez pas étonnés de toutes les petites cabines que vous voyez dans les quartiers résidentiels. Eh bien, c'est des gardiens. Autre chose qui nous a étonnés, alors qui nous a beaucoup surpris en Turquie, surtout moi, je m'attendais pas à avoir une variété de paysages aussi grande. Je pensais que, alors certes dans le sud je m'attendais à avoir des belles plages,
mais je pensais pas qu'à l'intérieur des terres ça allait être aussi différent, entre les montagnes, les belles montagnes, des lacs, enfin voilà, entre les forêts, les paysages arides, de l'est en ouest c'est encore différent, le nord c'est très montagneux, beaucoup plus humide. C'est vraiment, on était très très surpris de ça en fait, de voir cette variété de paysages qu'on n'aurait pas imaginé en Turquie. Bon après la Turquie est immense, hein, donc forcément ça joue, mais voilà, c'était une belle découverte et une belle surprise en fait de constater que ce pays regorge de paysages, de cascades, de lacs, de montagnes, de criques, de mers, de campagnes. Donc voilà, ça c'est un autre point. Le dernier point qui nous a surpris quand nous sommes arrivés, c'est que les Turcs sont vraiment à la pointe de la technologie en termes d'internet. Ils sont vraiment méga geeks, mais geeks vraiment. Même les personnes âgées, elles ont toutes leurs portables. En ville, ils sont tous les yeux rivés sur leurs portables. Alors oui, les campagnes rurales sont très rurales, beaucoup plus pauvres, beaucoup plus simples. Mais alors, dès qu'il y a un village-ville, ça y est, c'est vraiment... ils sont vraiment très à la pointe, même dans les services, on est livré de tout ici, il y a des livraisons de repas partout, c'est vraiment un pays du service, quoi. Vraiment, le service, il est omniprésent. Et ça nous a beaucoup surpris de voir à quel point ils étaient limite plus avancés que la France. Tout ce qui est internet, technologie, il y a des datas à très peu cher ici, on peut acheter des cartes de données mobiles à peu cher. Voilà, il y a des petites enseignes de Turk Telecom ou d'opérateurs turcs un peu partout. Et voilà, et ça se comprend parce que ils ont tous leur smartphone, ils sont tous assez branchés, quoi. Ils ont tous des emplois qui leur permettent, enfin pas tous, mais beaucoup ont des emplois, soit ils font les marchés et ils sont pareil en train d'attendre le client. Ils font beaucoup de services, mais ils n'ont pas le même rapport à attendre le client forcément avec le sourire, en attendant debout, en attendant patiemment sans le téléphone. En France, ce sera assez mal vu de voir un commerçant qui regarde son téléphone, puis il faut limite attendre de l'appeler pour qu'il nous serve ou pour qu'on puisse le payer. Ici, c'est très fréquent de les voir sur leur smartphone, puis dès qu'ils voient qu'on prend quelque chose, ça y est, ils se lèvent. Mais en France, ça se voit un peu moins. Je m'imagine pas rentrer dans une boulangerie puis de voir quelqu'un derrière son comptoir avec son téléphone, son smartphone à regarder une série. Ici, c'est très fréquent. Donc c'est marrant, c'est un peu différent. Mais voilà, ils sont vraiment à la pointe et ils aiment tout ce qui est série, tout ce qui est même dans le petit commerce à côté où je vais faire mes courses. Le gars il regarde sa série en attendant le client, quoi, parce qu'il a un poste qui lui permet aussi. Tous les gardiens, vous allez voir, ils ont tous leur smartphone, tous les petits gardiens dans leur cabine, ils regardent des séries à longueur de journée, donc c'est assez marrant de voir ça. Voilà ce qui nous a surpris quand on est arrivé en Turquie. Dans une semaine, nous partons. Nous serons sûrement dans un coin déjà vu en début d'année, entre Fethiye et Marmaris. À très vite.